pour la plupart, au moins 90-95%, le trahissent la nation, trahissent le Congo. Qui est réellement le responsable, selon vous? Si ce n'est pas son... C'est plus qu'un conseiller militaire, parce que le Congo est en guerre depuis, ça fait maintenant 30 ans, depuis que Kagame a décidé de prendre le Congo comme étant sa chose, avec l'appui des Occidentaux, en particulier les États-Unis d'Amérique. Vous voyez ce qui se passe? Comment Tshisekedi a échoué? Il faut le reconnaître. Il est en train de se réveiller maintenant, et la population est en train d'agir directement, sans même passer par le président. Les militaires sont en train de faire un travail considérable. Les militaires vont au front. Ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire. Ils passent 3 mois, ils ne reçoivent pas leur pension. Un militaire qui va sur le terrain à 4 heures du matin, il revient à 19 heures. On lui donne un verre d'eau et une boîte de sardines. Tshisekedi dit il faut donner 20 $ à chaque soldat sur le terrain par jour. Ils n'ont jamais reçu un seul centime. Tshisekedi augmente leur salaire à 500 $ par mois. On continue à les payer à 140 $. Les amis, c'est-à-dire qu'il y a eu un système de corruption, une légèreté qui dépasse les bornes. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Ces mêmes colonels que Tshisekedi affecte, on leur donne des responsabilités. Ils ont des armes avec eux. Ils prennent des armes, ils vous donnent l'arme, ils disent tirez dans telle direction. Vous ne devez pas tirer dans l'autre direction. Vous ne devez pas tirer dans une autre direction. Vous tirez dans la direction que lui vous a dit de tirer. Et quand vous envoyez l'obus là-bas, ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur vos collègues. En collecte des morts. Et ces gens, quand ils sont dénoncés, ça arrive où? Ça arrive à la maison militaire. Le dossier est bloqué. Tshisekedi n'est même pas au courant. Vous allez me dire que c'est que lui ne commande pas. C'est qu'il est léger. Il ne contrôle pas ses troupes. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça leur donne le droit de faire ça pour leur pays? Un général. Un général. Dieu merci qu'il venait d'être auditionné par le service, le Conseil national de sécurité de la RDC. J'espère qu'il va être incarcéré et mis en prison ou qu'il passe par la peine capitale. Il y a eu trop de morts à cause de ce monsieur. Maintenant, vous allez me dire que qui est le parrain de ce monsieur? Il travaille pour qui? Bien entendu, il travaille pour Kagame. Mieux, il travaille pour la France. Et la France le fait savoir que ça, c'est notre homme. Vous savez quoi? Emmanuel Macron a décoré ce général Toumba. L'ambassadeur de France à Kinshasa invite le général Toumba pour le décorer comme étant un bon soldat qui sert bien la nation. Les amis, c'est scandaleux. Mais Tshisekedi, il s'est dit que je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il serait même pendu après un acte. On décore quelqu'un qui est dans un bureau, il est à Kinshasa, la guerre se passe à 2000 km, mais c'est lui qui coordonne tout, on le décore. Alors qu'ils sont en train d'échouer, le Congo ne fait que compter ses morts. Déjà, au nom de quoi la France peut décorer un général qui travaille dans son pays, qui sert son pays pour les intérêts de son pays? Pourquoi la France va le décorer? Au nom de quoi? La France s'est fait trahir. Emmanuel Macron ne cache même plus sa traîtrise, sa haine contre le peuple congolais, contre l'homme noir. Je vous ai déjà expliqué que cette guerre, c'est la guerre contre l'Afrique noire. Et nous devons prendre ça comme tel et nous devons nous battre. Nous devons résister. Nous devons manifester notre résilience. Voilà que l'ambassadeur de France lui-même
vient se trahir en donnant une médaille d'honneur à ce général congolais qui aujourd'hui, partout au front, tous ceux qui ont travaillé au front qui sont sérieux, jusqu'aux soldats de première classe, ils disent que là-bas à la maison militaire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui en fait qui a fait nommer tous les généraux. C'est lui qui a fait les affectations de tout ce monde-là. Les amis, c'est terrible, incroyable, mais vrai. Voilà ce qui fait que le Congo, jusqu'aujourd'hui, a du mal à s'en sortir. Voilà ce qui fait que le Congo n'avance pas. Et nous avons les catholiques qui sortent maintenant, qui viennent dire à Tshisekedi, bon, il faut que tu nommes Corneille Nangaa. Donc, l'église catholique et protestante au Congo sont tous pour la balkanisation du Congo. C'est-à-dire que l'église est là pour ça. Le Vatican a décidé qu'il faut couper le Congo en mini-morceaux. Eh oui, l'église catholique, c'est le Vatican. Eux, ils représentent le pape. Donc, ce qu'ils font là, c'est la décision du pape. Le pape aurait déjà su que ça, c'est pas bon, arrêtez avec ça. Bien-aimés frères et sœurs, le général Toumba, général de l'armée congolaise, RDC, chef de la maison militaire de la RDC. Ce monsieur Toumba, c'est comme un chef d'état-major au-dessus des chefs d'état-major. C'est un ministre de la défense bis en RDC. C'est le conseiller militaire spécial du président de la République. Il a des bureaux, des colonels, généraux qui travaillent pour lui, qu'il administre. C'est le grand patron du service de renseignement, du service des troupes au sol, du service de recrutement, tout. En fait, c'est lui. Pour le président de la République. Donc, vous avez le ministère de la Défense, vous avez la maison militaire. Tout ce qui est militaire, c'est lui qui s'en occupe. Monsieur Tshisekedi ne peut pas prendre une décision sans son avis. En tout cas, en ce qui concerne le domaine militaire, sécuritaire. Monsieur Tshisekedi veut recruter, veut accorder des promotions. Lui, il a son avis à donner. Oui? Question. Comment Tshisekedi s'est trompé sur toute la ligne, sur le plan militaire? C'est-à-dire qu'il nomme des généraux, il affecte des gens dans Goma, des généraux, des colonels, ainsi de suite, les hauts gradés de l'armée, et tous, pour la plupart, au moins 90-95%, le trahissent la nation, trahissent le Congo. Qui est réellement le responsable, selon vous? Si ce n'est pas son... C'est plus qu'un conseiller militaire, parce que le Congo est en guerre depuis, ça fait maintenant 30 ans, depuis que Kagame a décidé de prendre le Congo comme étant sa chose, avec l'appui des Occidentaux, en particulier les États-Unis d'Amérique. Vous voyez ce qui se passe? Comment Tshisekedi a échoué? Il faut le reconnaître. Il est en train de se réveiller maintenant et la population est en train d'agir directement sans même passer par le président. Les militaires sont en train de faire un travail considérable. Les militaires vont au front. Ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire. Ils passent 3 mois, ils ne reçoivent pas leur pension. Un militaire qui va sur le terrain à 4 heures du matin, il revient à 19 heures. On lui donne un verre d'eau et une boîte de sardines. Tshisekedi dit qu'il faut donner $20 à chaque soldat sur le terrain par jour. Ils n'ont jamais reçu un seul centime. Tshisekedi augmente leur salaire à $500 par mois. On continue à les payer à $140.
Les amis, c'est-à-dire qu'il y a eu un système de corruption, une légèreté qui dépasse les bornes. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Ces mêmes colonels que Tshisekedi affecte, on leur donne des responsabilités. Ils ont des armes avec eux. Ils prennent des armes, ils vous donnent l'arme, ils disent tirez dans telle direction. Vous ne devez pas tirer dans l'autre direction. Vous ne devez pas tirer dans une autre direction. Vous tirez dans la direction que lui vous a dit de tirer. Et quand vous envoyez le but là-bas, ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur vos collègues. En collecte des morts. Et ces gens, quand ils sont dénoncés, ça arrive où? Ça arrive à la maison militaire. Le dossier est bloqué. Tshisekedi n'est même pas au courant. Vous allez me dire que c'est que lui il ne commande pas. C'est qu'il est léger. Il ne contrôle pas ses troupes. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça leur donne le droit de faire ça pour leur pays? Un général. Un général. Dieu merci qu'il venait d'être auditionné par le service, le Conseil national de sécurité de la RDC. J'espère qu'il va être incarcéré et mis en prison ou qu'il passe par la peine capitale. Il y a eu trop de morts à cause de ce monsieur. Maintenant, vous allez me dire que qui est le parrain de ce monsieur? Il travaille pour qui? Bien entendu, il travaille pour Kagame. Mieux, il travaille pour la France. Et la France le fait savoir que ça, c'est notre homme. Vous savez quoi? Emmanuel Macron a décoré ce général Toumba. L'ambassadeur de France à Kinshasa invite le général Toumba pour le décorer comme étant un bon soldat qui sert bien la nation. Les amis, c'est scandaleux. Mais Tshisekedi, il s'est dit que je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il serait même pendu après un acte. On décore quelqu'un qui est dans un bureau, il est à Kinshasa, la guerre se passe à 2000 km, mais c'est lui qui coordonne tout, on le décore. Alors qu'ils sont en train d'échouer, le Congo ne fait que compter ses morts. Déjà, au nom de quoi la France peut décorer un général qui travaille dans son pays, qui sert son pays pour les intérêts de son pays? Pourquoi la France va le décorer? Au nom de quoi? La France s'est fait trahir. Emmanuel Macron ne cache même plus sa traîtrise, sa haine contre le peuple congolais, contre l'homme noir. Je vous ai déjà expliqué que cette guerre, c'est la guerre contre l'Afrique noire. Et nous devons prendre ça comme tel et nous devons nous battre. Nous devons résister. Nous devons manifester notre résilience. Voilà que l'ambassadeur de France lui-même vient se trahir en donnant une médaille d'honneur à ce général congolais qui aujourd'hui, partout au front, tous ceux qui ont travaillé au front qui sont sérieux, jusqu'aux soldats de première classe, ils disent que là-bas à la maison militaire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui en fait qui a fait nommer tous les généraux. C'est lui qui a fait les affectations de tout ce monde-là. Les amis, c'est terrible. Incroyable, mais vrai. Voilà ce qui fait que le Congo, jusqu'aujourd'hui, a du mal à s'en sortir. Voilà ce qui fait que le Congo n'avance pas. Et nous avons les catholiques qui sortent maintenant, qui viennent dire à Tshisekedi, bon, il faut que tu nommes Corneille Nangaa. Donc, l'église catholique et protestante au Congo sont tous pour la balkanisation du Congo. C'est-à-dire que l'église est là pour ça. Le Vatican a décidé qu'il faut couper le Congo en mini-morceaux. Eh oui, l'église catholique c'est le Vatican. Eux, ils représentent le pape. Donc ce qu'ils font là, c'est la décision du pape. Le pape aurait déjà su que ça c'est pas bon, arrêtez avec ça. Mais comme lui, lorsqu'il vient, Tshisekedi l'accueille les bras ouverts,
avec beaucoup de diamants, beaucoup d'argent, eh ben, et lui, ça l'arrange. Maintenant, c'est fini. Parce que Tshisekedi, c'est aujourd'hui. Personne ne veut que Tshisekedi puisse négocier avec Corneille Nangaa ou avec Kagame. Personne, aucun Congolais sérieux. Eh oui, les amis, personne ne veut de ça. Il va se débrouiller seul. S'il veut négocier, il n'a qu'à négocier, mais qu'il sache que le retour, la réaction du peuple, il ne l'a pas encore entendu, il n'a pas encore vu venir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Mon papa, vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas, ils sont à moins de 10 km d'ici, dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut le moyen de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.